Seigneur, ce matin, nous nous confions entièrement. Nous te laissons toute la place ce matin. Pour que toi, tu prennes le contrôle. Saint-Esprit, viens vivifier nos vies. Que ce matin, tu nous communiques la vie de Dieu. Que tout ce qui est charnel laisse place à tout ce qui est spirituel dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Enseigne-nous et que nos vies, par la puissance du Saint-Esprit, soient transformées. Gloire et honneur te soient rendus, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Je nous salue dans le nom de Jésus et nous le remercions de nous avoir accordé le privilège d'être ici ce matin ensemble pour partager avec lui sa parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avions entamé quelque chose le dimanche dernier. Alléluia. Et je tiens à terminer. Les œuvres justes des saints. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes un peuple averti. Alléluia. Amen. Mais le problème que nous avons, plus les temps avancent, moins nous nous attachons au Seigneur et à sa parole. Gloire à Dieu. Et bien aimé, j'en ai bien peur. Parce que la fin de notre course sur terre est que nous puissions hériter la promesse que Jésus nous a faite. Et souvent, nous l'oublions. Jésus a dit quelque chose. Il a dit à ceux qui l'ont arrêté, il dit, si mon royaume était d'ici bas, j'allais demander à mon Père et il va m'envoyer une légion d'anges. Mais mon royaume n'est pas d'ici bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous oublions le but pour lequel Jésus-Christ est venu, nous devenons une proie facile à l'ennemi. Après les 40 jours et 40 nuits de jeûne, qui introduit Jésus dans son ministère, le diable l'a rencontré. Alléluia. Amen. Et il a posé
3 problèmes au Seigneur. Et ce sont ces 3 problèmes qui font la chute de l'Église aujourd'hui. Premièrement, Jésus eut faim. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. Et quand le diable l'a rencontré, il sait que c'est le moment le plus faible de l'homme. Où l'homme, pour la faim, est prêt à faire n'importe quoi pour manger. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, parle à ces pierres. Ils deviendront du pain pour que tu manges. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes sont dans l'église. Elles sont tenues en esclavage à cause de leur ventre. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont de difficultés à dire la vérité parce qu'il y a des gens qui les tiennent par leur ventre. Parce que s'ils disent la vérité, ceux qui apportent de grosses dîmes, de grosses offrandes vont partir. Et il n'aura de quoi entretenir l'église. Alléluia. Amen. Donc, ce problème-là s'est posé le jour où Jésus veut entrer dans son ministère. Et effectivement, il pouvait dire à ces pierres-là de devenir du pain et il va manger parce qu'il était réellement le Fils de Dieu. Mais il lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Et souvent, nous oublions que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre pour la nourriture seulement. Il est allé plus loin, il dit, mais également de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ces derniers temps, beaucoup de chrétiens ne cherchent plus la parole. Les gens ne veulent plus la vérité. Les gens veulent qu'on les caresse dans le sens du poil. Les gens n'aiment pas quand ils sont en train de commettre une erreur, qu'on les regarde en face et qu'on leur dit ce que tu fais est mauvais. La tête de Jean-Baptiste s'est retrouvée dans un plat entre les mains d'Hérodia, tout simplement parce qu'il a dit à Hérode, tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Mais puisqu'il était le roi, Hérodia a demandé à ce qu'il lui offre la tête de Jean-Baptiste. Et à cause d'une femme qu'il veut prendre illégalement, il a coupé la tête du prophète. Et beaucoup d'entre nous, en tant que serviteurs de Dieu, pour ne pas voir notre tête, comme le cas de Jean-Baptiste, en voulant sauver notre tête, nous laissons les gens faire leurs bêtises. Gloire à Dieu. Alléluia. La deuxième chose, quand il a échoué dans ça, il a pris le Seigneur. Il a mis en hauteur.
pour dire, regarde la beauté du monde. Regarde les trésors de ce monde. Regarde la richesse de ce monde. Si seulement tu peux t'incliner devant moi. Toutes ces choses-là, je vais te les donner. Je vais te les donner. Gloire à Dieu. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, nous venons à l'église. Non pas pour la promesse faite par Jésus. Mais nous venons à l'église parce que nous avons nos ambitions qui nous titillent. Nous voulons avoir les bons accoutrements, de belles maisons, de belles voitures. Nous voulons manger les bons mets, allant de beaux restaurants à beaux restaurants. Et toutes nos prières sont liées à ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Je ne peux pas m'incliner devant toi, mettre mes genoux à terre et me soumettre à toi à cause de ces choses. Beaucoup d'entre nous, devant le pouvoir de l'argent, nous fléchissons les genoux. Nous sommes prêts à lécher les bottes des gens qui veulent nous mettre au pouvoir de leur argent. Nous sommes prêts à les prendre comme des dieux. Et nous sommes incapables de nous fléchir devant le roi des rois, celui qui a créé les cieux et la terre, l'or et l'argent. Nous refusons de nous incliner devant lui, mais nous sommes prêts à nous incliner devant les hommes, même mentir pour avoir ce que nous voulons. Et même si possible, trahir nos frères, dire du mal de nos frères et de nos sœurs, comme Judas, pour quelques sous. Bien-aimés frères, Jésus a dit non. La seule personne qui mérite mon adoration, c'est Dieu. Il n'y a de Dieu que lui seul. La seule personne devant qui je fléchis mes genoux, la seule personne à qui je dois la soumission, l'obéissance, c'est Dieu. Troisième chose, il le met au-dessus du temple. Et il lui dit, il est écrit à ton sujet. Il ordonnera à ses gens de te porter sur leurs ailes. Saute! Et ces gens viendront te prendre sur leurs ailes. C'est vrai que la Bible a dit ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais la Bible ne demande pas de provoquer Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Même s'il dit, si on met de poison dans ta nourriture, si tu la manges en mon nom, tu n'auras aucun mal. Ce n'est pas pour ça que quelqu'un va mettre le poison dans la nourriture pour dire, si tu es fils de Dieu, il faut manger. Tu vas mourir. Et tu vas dépasser le séjour des morts. Gloire à Dieu. Mais la parole qu'il a dit est vraie. Si on le fait sans que tu ne saches
Si on le fait sans que tu ne saches, et Dieu veut montrer à celui qui le fait que toi tu es différent des autres pour l'amener à lui. Vous qui oubliez depuis longtemps que quand on veut manger, on prie. Même un enfant de Dieu, quand il veut mettre bonbon dans la bouche, il faut d'abord prier avant de manger. Parce que tu ne sais pas où on a fait le bonbon. Frère, la seule chose que Dieu nous a donnée, c'est la prière. La seule arme qui règle tous les problèmes chez le diable et chez Dieu là, c'est la prière. Toi-même, tu peux aller acheter l'eau dans la boutique. Quand tu ouvres l'eau pour boire, tu dis d'abord, Seigneur, je te la présente. Que l'eau soit sanctifiée. Gloire à Dieu. Qui que ce soit te donne à boire, même si c'est ton propre enfant, même si c'est ton parent, la première chose, tu dois d'abord sanctifier l'eau. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors la puissance est dans la prière. Quelqu'un qui se dit enfant de Dieu et qui ne sait pas prier, qui ne sait pas remettre entre les mains de Dieu tout ce qu'il fait et tout ce qu'il entreprend, en réalité il est en danger. La prière est l'arme efficace du chrétien. C'est pourquoi la Bible a dit priez et priez sans cesse. Et la Bible a dit faites toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Alléluia. Quelqu'un nous a dit ici, au cours de la nuit de prière, il a dit que on ne parle pas le français dans le couvent. Gloire à Dieu. Alléluia. Il a dit quelque chose. Alors, koklonomo si zozoa. Il a dit à où? Koklonomo si zozoa. Il a dit à où? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La prière est une eau chaude. La prière est une eau chaude. Si tu veux vaincre tes ennemis, prie beaucoup. Ne laisse personne t'ôter la vie dans l'ignorance et puis après il va se convertir pour te rendre témoignage qui t'a tué. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens, ils sont prêts à vous tuer et puis demain ils vont se convertir et vont rendre témoignage qu'ils ont tué tant et tant de personnes. Si tu veux rester sur leur liste là, ne prie pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis il va aller au ciel. Ne crois pas que comme nous sommes tous ici là, que nous sommes tous des saints. Parmi nous là, il y a des meurtriers. Ce n'est pas de toi que je parle. Celui dont je parle se connaît. Parmi nous, il y a des sorciers. Et ils sont prêts à aller vers les gens qui te font du bien pour te salir. S'ils connaissent d'où tu sors ton argent, ils vont aller à la source pour garder la source. Ils vont gâcher ça. Mais ils portent le nom de chrétien. Ils prêchent l'évangile. Mais ils sont prêts à détruire ta source. S'ils savent d'où tu tires ta source, ils vont détruire ça.
Mais quand on prêche la parole de Dieu, ils acclament la parole. Mais leur cœur est imperméable. Leur cœur est dur comme le roc. Tu peux prêcher n'importe quelle parole, ça ne les pénètre pas. Ils ont la lettre, mais ils n'ont pas l'esprit de la lettre. Or, vous ne pouvez pas avoir la lettre sans l'esprit de la lettre. Quand vous n'avez pas l'esprit de la lettre, vous n'avez pas la révélation. Vous n'avez pas le réma. Vous avez peut-être le logos, mais vous n'avez pas le réma. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus a vaincu ces trois choses-là. Mais il a vaincu ces trois choses pour qui? Pour nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et dans Jean 14, versets 2 à 3, il est écrit. Et écoutons. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais vous poser une question. Le passage dit, et ça c'est Jésus qui a parlé, il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ça veut dire quoi? Quelle différence il y a entre la maison et la demeure? Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc, voilà, gada. Amo, horoko gewa lo kuyogya. Hogege, lo kuyogwe. Hono edi, lo kuyogwe. La maison est grande et il y a beaucoup de demeures. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais dans les demeures qui sont dans la maison, il y a une demeure qui est particulière. Là où l'époux habite. C'est là que l'épouse reste. Vrai ou faux? Alléluia. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des frères ici qui font chambre à part avec leur femme? Levez la main. Je sais que vous n'allez pas lever la main. Moi-même, je sais que vous ne pouvez pas lever la main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous faites chambre à part. Vous péchez. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible a dit que les deux deviendront une seule chair. Ils vont rester dans le même lit. Faire chambre à part avec sa femme, c'est donner de l'engrais au problème. Ceux souvent qui font chambre à part avec leur épouse, en réalité, il y a un problème. Il y a des hommes qui ont des choses qui disent que les femmes gâtent.
Donc, je me pose la question. Viens me voir pour m'expliquer pour quelle raison toi tu fais chambre à part avec ta femme. Et je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas faire chambre à part avec ta femme. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, quand j'aurai fini de construire notre demeure, je vais revenir pour vous prendre. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand une femme reçoit la promesse qu'elle va se marier, et celui qui lui a fait la promesse dit, je m'en vais préparer la place où je vais te mettre. Qu'est-ce que la femme fait? Elle s'apprête. Elle s'apprête pour que quand le monsieur va venir, qu'il constate qu'il n'a pas fait un mauvais choix. Gloire à Dieu. Alléluia. Le mariage n'a pas encore eu lieu, donc tu n'es que fiancé. Et pendant le fiançage, tu te prépares pour le jour où il viendra te chercher. Alléluia. 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 Mais comment te prépares-tu? Combien parmi nous savent ce qu'on appelle se préparer? Parce qu'on a dit, la noce de l'agneau est prête et son épouse s'est préparée. Gloire à Dieu. Alors, lui, c'est un sang aussi sec. Bon, assis-on de nous sonner. Mais moi, et qu'on sonne d'ailleurs. Et on a dit, et elle s'est habillée de félin. Et la Bible dit que le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Donc, les saints, leur habillement doit être des œuvres justes. Des œuvres justes. Donc, à son arrivée, il viendra prendre une épouse préparée, lavée, nettoyée. Et quand un mariage s'approche, qui est celui qui s'apprête plus que l'homme? Ce n'est pas la femme? La femme commence par aller chez l'esthéticienne. Le rôle de l'esthéticienne, c'est quoi? D'habitude, vous le faites chez vous à la maison, non? Mais pourquoi, pour le mariage, vous allez spécialement chez l'esthéticienne? Et ça dure combien de jours? Les hommes, écoutez bien, écoutez bien. Ça dure combien de temps? 3 mois de préparation. De quoi? Et puis, on fait quoi? On fait quoi pendant 3 mois? On a 3 mois de préparation. 3 mois? Oui. On essaie de faire les choses pour embellir le corps. Hein? On fait les gommages, les boutons, les imperfections qu'il y a sur le visage, le corps. On essaie de les arranger. Quand tu es un peu grosse comme moi, tu fais un peu le sport. Mais laissez-la parler, non? Laissez-la parler. Il ne faut pas la faire asseoir. Lève-toi, ma fille. Lève-toi, ma fille. Il faut l'encourager.
Donc, on fait tout ça pour avoir un corps bien lisse. Et, oui, être présentable, ne pas, quand on va mettre le maquillage, les choses là, que vous soyez jolie devant. Devant qui? Devant le pasteur. Puisque c'est le pasteur qui célèbre le mariage. C'est pour le pasteur on fait ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ici, nous sommes dans la typologie. Nous sommes dans la typologie. Le mariage de la femme est le type du mariage de l'Église avec Christ. Donc chez l'esthéticienne, il faut faire 3 mois. Gommage. Je ne sais pas comment ça se fait. Parce que je n'ai jamais été chez l'esthéticienne. Mais ça doit être des massages bizarres. Ou bien, bon, d'accord, gommage. Il y a aussi les cils, les sourcils, les gazoués. C'est faux? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand on dit gommage là, la femme enlève les poils. Il y a quelque chose. Il y a un produit qu'on met, et puis, je ne sais pas si c'est bande collante, et puis on met ça, et puis on arrache. Ou bien, vrai non? Pour que le corps soit lisse. Et ça fait mal, hein? Mais on fait ça quand même. Donc vous mettez les faux cils. Et puis les ongles. Les ongles. Comme si on n'a jamais coupé les ongles. Et puis on met les vernis. On dit bon, je veux mettre le vernis vert. Gloire à Dieu. Et on coupe les ongles des pieds. Je ne sais pas comment vous faites ça. Et puis on fait pédicure, manicure. Ça c'est une femme hein, qui veut se marier. Bon, après, chez l'esthéticienne, il faut aller chez la coiffeuse. Après, chez la coiffeuse, on va aller où? Chez la maquilleuse. Donc, ce n'est pas l'esthéticienne qui fait le maquillage. Ah! Vous allez chez la maquilleuse. D'accord. Et puis après, il faut aller s'habiller. La robe, on fait combien de temps pour l'avoir? Ça dépend du modèle. Et on va faire beaucoup d'essayages. Et puis après l'essayage, on fait le retouche. Et puis après, on apprend à marcher. Bon, je m'arrête là. Pour regarder un mariage qu'une femme veut faire avec un homme. Et regardez tout ce qu'elle fait. Même si elle n'aime pas ses beaux-parents, elle doit faire semblant de les aimer. Papa. Elle peut faire tout ça, elle fait debout, dit, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Maintenant, vous pensez que pour que vous allez à la salle des noces, que Jésus vous a promis là, que vous pouvez vivre la vie que vous voulez, que vous n'allez pas vous préparer, que vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas d'engagement. Vous voulez que ce soit lui qui vous amène chez l'esthéticienne, que c'est lui qui vous amène chez le coiffeur ou la coiffeuse. C'est ce que vous pensez? Vous pensez que la trompette va sonner et vous allez être enlevé sans être préparé? Et nous ne veillons pas du tout à notre vie chrétienne. Nous ne voulons pas avoir une vie différente des païens qui n'ont aucune promesse. Nous ne nous comportons pas comme des gens qui ont reçu des promesses de la part de quelqu'un qui viendra nous chercher en tant que son épouse. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voulez qu'on vous dise des choses qui vont vous faire plaisir. Vous croyez qu'enlever les poils de jambes là, vous croyez que c'est sans douleur? Vous croyez que faire gommage là, c'est facile? Vous croyez que vous êtes une femme comme elle là, qui a dit avant ça il faut faire sport pour maigrir. Vous croyez que faire sport c'est facile? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi je n'ai pas un gros corps. Mais tous les matins je marche 10 km à la plage, dans le sable. Vous croyez que c'est facile? Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens pensent que la vie chrétienne doit être facile. Que la vie chrétienne, là, il n'y aura pas d'épreuves, il n'y aura pas de difficultés. Et quand les gens ont un petit problème seulement, ils ne commencent pas à pleurer, comme si Dieu les a abandonnés. On ne veut faire aucun effort pour cesser de mal parler des gens. Est-ce que c'est forcé que vous allez parler mal des gens? C'est-à-dire, aucune mauvaise parole ne peut passer à côté de toi sans que tu ne l'attrapes. Gloire à Dieu. Quand on entend qu'on a dit du mal de quelqu'un là, c'est toi qui as attrapé ça. C'est toi qui as attrapé ça. C'est toi qui connais le dossier de tout le monde dans l'église. Ah, le frère là, oh, viens, je vais te parler de lui. Je vais t'expliquer un peu comment il est. Quand tu le vois comme ça, toujours dans la même tenue que sa femme là, tu vas croire que leur cœur est ensemble. Tu crois qu'il chante la même chanson que vous? Assemble, louons le Seigneur. Il est vivant. Ils sont comme ça seulement, ils ne sont pas ensemble. C'est toi qui retiens le casier judiciaire des gens. Gloire à Dieu. Quand on parle du ciel là, toi aussi tu acclames pour dire j'irai aussi. Si des gens comme toi vont au ciel, il y aura la pagaille là-bas. Au ciel, il n'y a pas de pagaille. Au ciel, il n'y a pas de pagaille. Au ciel, tout est saint. Tout est droit. Tout est propre. Tout est juste. Mais c'est sur la terre que tu dois te préparer. Dieu a bien expliqué les choses. Hein? Bon. Mais je ne veux plus aller dans les versets bibliques, mais je sens que quelque chose me dit qu'il faut aller dans les versets bibliques. Vous me permettez? Je peux aller. Mais c'est pour ça qu'on est là. Bon. Il faut me lire. Lis-moi 2 Timothée 3. Je ne veux pas lire ça, mais malheureusement,
je suis obligé de lire ça. Timothy si wema ta wego alo na ha. Écoutez vous-même, écoutez vous-même. Midoto nuedo. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Attends là, frère, Novi. ce que tu lis là, Le hawe akadene o. est-ce que c'est gentil? Ndagbega ya. Quand on dit la période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Périlleuse, c'est que ça veut dire quoi en français? Périlleuse. C'est la Bible dit dangereuse. Mais dangereuse pour qui? Pour ceux qui ne se préparent pas. Pour ceux qui n'ont pas de vie de prière. Quand tu sais qu'il y a danger et Dieu t'a averti, tu as fait quoi? Tu as marché seul. Tu ne veux pas t'associer à Dieu. Dieu a dit que ça va se passer. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des gens ici dans ces salles qui n'ont pas de difficultés? Tout va bien pour vous. Même les gens qui ont l'argent ont des difficultés. Bon, maintenant, ça là, c'est l'annonce. Maintenant, on quitte l'annonce et on va dans les détails. Donc, les difficultés là, écoutez-le. Dans les difficultés, il faut lire. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leurs richesses, de leurs réalisations, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré, ni affection. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs. Incapables de se discipliner, ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et à toutes les impudences. Aventuriers et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et, pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là, écarte-les, entre parenthèses, de l'Église. Non, il faut me relire la dernière phrase. La dernière phrase. Détourne-toi de ces gens-là, écarte-les de l'Église. Le pasteur a beaucoup de problèmes. Des gens là, il faut les chasser de l'église. Comment je vais faire? Comment vous pouvez vivre avec des gens comme ça? Regardez comment la Bible a défini l'homme du dernier temps. Regardez comment on a défini l'homme du dernier temps. L'homme du dernier temps, la manière dont la Bible a décrit, c'est un sauvage. C'est un sauvage. Mais le problème, c'est qu'il est encore dans l'église. Est-ce que vous-même, quand vous regardez, est-ce que la description qu'on est en train de faire là, est-ce que vous ne vous retrouvez pas dedans? Bon, enfin, chacun doit dire pour lui. Hein. Bon, ici, dans l'église là, le rôle du pasteur est d'amener chacun de nous
à se mirer dans ce que la parole de Dieu dit. Quand toi tu vois ça, comment toi-même tu te vois? La manière dont la Bible... Et puis la Bible a dit au pasteur d'éloigner ces gens-là de l'église. Maintenant, des gens-là sont dans l'église. Ce n'est pas quand ils sont dehors. Ils sont dans l'église. Et quand vous dites, élevons Jésus, et eux aussi, élevons Jésus. Quand vous dites, joie, joie, la joie dans mon cœur, eux aussi disent, joie, joie, la joie est dans mon cœur. La Bible a dit, ils sont des livrets qui ont été semés par l'ennemi dans le champ de blé. Et Jésus a dit, ne les arrachez pas, laissez-les croître ensemble avec le blé. Donc, partout où l'église se trouve, il y aura toujours des gens comme ça dans l'église. Toujours. Tu fais tout, tu ne peux même pas les chasser. Alors dis de les chasser si tu as la possibilité. Mais comment faire pour les chasser? Parce que c'est des gens, ils ont l'apparence de la piété. Tu ne peux pas imaginer que cette femme ou ce monsieur-là, qui est si gentil, jovial, selon Dieu, a un cœur noir. Ils ont l'apparence de la piété. Mais ce sont des scorpions. Quand ils piquent, on meurt en même temps. Frère, ces gens-là sont au milieu de nous. Quand tu entends des choses que des frères ont fait dans l'église, des soeurs ont fait dans l'église, quand tu entends, et puis on te donne le nom de celui qui a fait ça, tu vas dire, comment lui peut faire ça? Comment lui peut faire ça? Il y a des choses qui se passent quand tu entends, ça sent. Et ce qui m'étonne, c'est que tu vas apprendre que c'est à la source de vie que ça s'est passé. Et puis on appelle mon nom dessus pour dire, c'est le pasteur Camille qui est son pasteur. Frère, je ne parle pas de toi. Hein. Alléluia. Frère, il faut que nous nous préparons. Nous ne sommes pas sans défaut. Il n'y a pas parmi nous quelqu'un qui est sans défaut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sans défaut? Que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre. Aucun de nous n'est sans défaut. Mais Dieu permet que nous écoutons ce message et que nous comprenons que Jésus est sur la porte et bientôt il va arriver. Et quand il va arriver, qui il va laisser? Qui il va prendre? Ce n'est pas à lui de dire. C'est à chacun de nous dire si on doit le laisser ou pas. C'est à chacun de nous de le faire. J'ai dit quelque part, le mariage que nous faisons sur la terre, ça ne se fera pas au ciel. Alors pourquoi ce qui est pour la terre va être pour moi une occasion de chute pour que je n'hérite pas le ciel? Pourquoi? Les gens posaient la question à Jésus en lui disant, la loi de Moïse a dit, si un jeune homme se marie à une femme et qu'il meurt sans faire d'enfant, un de ses frères prendra la femme et susciter d'enfants pour son frère défunt. Donc l'enfant qui naîtra portera le nom du mari de la femme. Pour que l'héritage du monsieur puisse rester dans sa lignée. Le premier garçon a pris la femme de son frère, il n'a pas pu faire enfant et il est mort. Le deuxième a pris, même chose, il est mort. Jusqu'à la femme a eu pour mari 7 maris.
sans avoir fait d'enfant. Bo jivin de boa. Ils ont posé la question à Jésus. Ba kan bi Jésus boro. Parce qu'ils ne croient pas à la résurrection des morts. Ils ont dit, à la résurrection des morts, Fonsi quoi? des 7 hommes-là, de qui la femme sera femme. Bedo nu wono me kule na fon. Oui, le calcul des hommes. Jésus Jésus a dit, qui vous a dit qu'au ciel là, il sera question de homme, de mari et femme. Le mariage est terrestre. Donc ne crois pas qu'au ciel là-bas, là, que ton mari avec qui tu es ici, vous allez vous retrouver là-bas. Non. Mais il y a des gens à cause du mariage, ils font tellement de compromis qu'ils compromettent leur relation avec Dieu. Bien-aimés frères, je ne peux pas finir mon message aujourd'hui. Mais je veux te dire, frère, que l'histoire d'enlèvement là n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et lorsque vous êtes en train de vous amuser avec votre vie spirituelle, sachez une chose, Dieu ne nous laissera pas impunis. Vous pouvez parler de grâce ou d'action de grâce ou tout ce que vous voulez. On ne peut pas corrompre la parole de Dieu. La parole de Dieu reste debout. Aucun de nous n'a le droit de changer quoi que ce soit dedans. La Bible dit malheur à celui qui enlèvera quelque chose. Et malheur à celui qui ajoutera quelque chose. La Bible est claire. Donc cessez de parler de grâce, de grâce, de grâce pour vivre dans le désordre. La grâce là, c'est manifestée à l'endroit de nous tous. Et la grâce nous amène à voir le caractère de Dieu. La grâce qui ne t'amène pas à voir le caractère de Dieu n'est pas la grâce dont Dieu parle. Ça, c'est la grâce de l'enfer. Là où la grâce de Dieu est, les gens sont transformés. Les gens sont transformés. Les gens deviennent une nouvelle créature. Là où il y a la grâce, les gens vivent dans la droiture. Les gens vivent dans la justice. Les gens ne veulent pas vivre dans la justice. Et puis ils vont te dire non. Est-ce qu'un homme peut être juste? C'est Dieu seul qui est juste. C'est à cause de ça que nous sommes dans la grâce. Quelle mauvaise interprétation de la grâce. Les œuvres justes des saints, c'est ce que nous allons porter. On dit le fin lin. Le fin lin, c'est l'œuvre juste des saints. Le fin lin, c'est l'œuvre juste des saints. Gloire à Dieu. Personne ne m'amènera à prêcher autre évangile que ce que Dieu m'a donné de prêcher. Là où il y a la grâce, là où il y a la grâce, il y a la justice. Là où il y a la grâce, il y a la sainteté. Là où il y a la grâce, il y a la vérité. Là où il y a la grâce, il y a le pardon, il y a la miséricorde. C'est ça la grâce. Ça nous sert à quoi d'avoir l'argent, tout ce qu'on veut là, si on doit aller en enfer? Qui vous a dit que c'est la richesse qui justifie que vous adorez Dieu? Il y a des gens dans leur parcours qui ont fait des erreurs. Dieu leur pardonne. Dieu les pardonne. Mais ce n'est pas parce que d'autres ont fait des erreurs, Dieu les a pardonnés, que tu as dit, moi aussi je vais faire erreur pour que Dieu me pardonne. C'est toi qui vas faire erreur. Et Dieu va dire, je ne pardonne pas. Tu vas faire comment? Comment quelqu'un peut se lever volontairement pour aller pécher? Et il sait que ce qu'il fait là, il ne doit pas faire. Et puis il le fait, puis il dit non, c'est la grâce de Dieu. Comment vous pouvez vivre comme ça? Gloire à Dieu. Quand je prêche, c'est ce que Dieu met dans mon cœur que je prêche.
Et quand vous venez ici, vous avez bien qu'on a écrit là-bas, préparer l'église de Jésus-Christ pour l'enlèvement. Donc ici, là, vous devez comprendre, pour aller à l'enlèvement, il faut porter le fin lin. Fin lin. Fin lin, frère. Ce n'est pas parce que vous avez vu quelqu'un faire quelque chose ailleurs, ça a marché, que ici, ça va marcher. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne une vision et lui donne un message. Quand Dieu vous appelle et ne vous donne pas de vision, vous avez un problème. Et s'il vous donne de vision et ne vous donne pas un message, vous avez un problème. Vous devez savoir quelle catégorie de personnes vers Dieu te dirige. Frère, nous devons aller au ciel. Le ciel est obligatoire. L'enlèvement est obligatoire. Tous ceux qui disent « Je veux voir Jésus, je suis venu adorer Jésus » doivent savoir un jour, Jésus viendra prendre les siens. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Plus personne ne contrôle plus rien. Plus personne. Le monde ne sera plus jamais comme avant. C'est fini. Et c'est décrit dans la Bible. Le dimanche, je vais vous en parler. On est à la fin. On est à la fin. Les guerres là, ça ne finira pas. La Bible a dit ça. Ça reste beaucoup d'épidémies qui viennent. Le seul refuge de l'homme, c'est Christ. Quiconque ne veut pas prendre Christ comme appui, comme refuge, et qui veut raisonner bien. Raisonnez bien. Vous croyez que les études que vous avez fait, les hautes études que vous avez fait là, c'est ça que vous voulez prendre pour contester la parole de Dieu? La parole de Dieu est incontestable. Ce que Dieu a dit là, vous montez haut, vous descendez haut, ça va se passer. Ça va se passer. Quand on parle de la marque de la bête, avant quand on parle de la marque de la bête, les gens disent, qu'est-ce que le pasteur dit? Le pasteur dit quoi? Comment ça va se passer? Vous croyez que si on va vous empêcher d'annoncer l'évangile là, c'est beaucoup de choses? Vous croyez que c'est beaucoup de choses? C'est-à-dire, nous sommes là, et puis les gens prennent des lois, des décrets, et vous croyez que en réalité, c'est pour le bien du pays. Tout n'est pas pour le bien du pays. Je vais vous le dire. On est là, et puis on prie, Seigneur, ma voiture, ma maison, ma maison. Alors qu'on est en train de vous serrer. Arrivé à un moment donné, vous n'aurez même plus le droit de prêcher l'évangile à quelqu'un. Vous croyez que c'est de l'amusement. Et puis les gens croient que l'évangile, c'est lier les démons, chasser les Satan. Et puis on est là, dans la distraction. Et puis les gens sont là. Oh, pasteur, c'est quoi préparer l'église pour l'enlèvement? C'est quoi millénium? C'est quoi ça là? Est-ce qu'on a besoin de connaître tout ça? Frère, ne connais pas. Ne connais pas. Sois là à te considérer comme un religieux. Tu vas voir ce que tu vas voir. Quand on parle de la marque de la bête, si vous n'avez pas le 6 sur le front, sur votre main droite, vous n'aurez pas le droit d'acheter, le droit de vendre, le droit d'aller à l'école, le droit de signer. J'aime mes autorités. Je les apprécie dans tout ce qu'ils font. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas se dire la vérité. La vérité, c'est la vérité. L'Église est en train d'avoir des problèmes. Aujourd'hui, aucune Église ne peut faire veiller de prière comme la source de vie aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme la source de vie aujourd'hui. Aucune église ne peut arriver à le faire. Il y a ces églises-là, il faut les compter au bout de doigts. Tout ce que vous voulez faire s'arrête à 22 heures. C'est la grâce de Dieu pour nous. On n'a pas de voisins ici. On n'a pas de voisins là. On n'a pas de voisins là. Nos voisins là sont loin là-bas. Pendant qu'on a décrété un mois de prière de 22 heures à 0 heure,
Je constate que plusieurs parmi vous ne viennent pas. De 22h à 02h de prière pour le mois d'août tout simplement. Beaucoup d'entre vous, vous ne venez pas. Vous allez coucher, vous allez vous dormir. Pendant ce temps, la nuit, l'ennemi est en train de préparer. Et puis on est là, on dort. On dort. Et avec amusement là, amusement. L'église est en train d'être coincée. Et on dit, venez prier 2 heures de temps, de 22h à 0h. Et puis vous ne venez pas. Vous dormez chez vous à la maison. Gloire à Dieu. Parce que vous n'avez pas encore compris. Hein? Vous n'avez pas encore compris. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes là à jouer à l'intelligent, aux intellectuels, tout ça là. Que quoi il a dit quelque chose. Hein? Ce n'est pas moi qui vous dis ça ici. Moi, je ne vais pas dire. Parce que vous là, vous n'êtes pas ce qu'il a dit. Je crois que vous ne l'êtes pas. Bien aimé. Les œuvres justes des saints. C'est important. C'est important. Même les dimanches, quand nous venons à l'église, le dimanche c'est la célébration. Nous radons encore la louange et l'adoration difficile pour la chorale. Les gens sont là, ils ne veulent pas danser, ils ne veulent pas chanter. Gloire à Dieu. On dit taper les mains, vous ne voulez pas taper les mains. On dit danser, vous ne voulez pas danser. Gloire à Dieu. Frère, réveillons-nous. Réveillons-nous. Que celui qui croit qu'il est à l'abri sache que lui-même il est en danger. Levons-nous dans la prière. Alléluia. Levons-nous dans la prière. Pour rester chez vous en dormant. Donnez 2 heures par jour à Dieu pour venir prier pendant un mois. Du 1er au 31. Ça ne se fait qu'une seule fois l'année. Oh, de 22h à 0, beaucoup d'entre vous êtes en éveil. J'ai menti. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en éveil. Que Dieu vous garde. Et que Dieu vous protège.